André Bogus détaille la créature à l'aide de ses jumelles. Mais appeler la police? Fixement dans sa direction. What? Denis Bogus et son frère Michel se rendent au cimetière pour y jouer. L'autre, on allait souvent Oui, s'amuser, oui, c'est lui. Je l'ai contacté sur Facebook. Je vous jure qu'il m'a répondu. Il s'appelle... Attendez, je vais vous montrer son nom. Mais le codard est qui dans ta boutique d'objets Fortnite away. Alors comme ça, vous aimez les threads d'horreur? Eh bien c'est parti. Nous allons écouter un nouveau truc paranormal. Bon, désolé, je voulais imiter Squeezie, mais c'est un peu nul. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons écouter un documentaire sur les ovnis au Québec, les reptiliens, des trucs vraiment étranges. Et ça va être l'histoire d'une famille, d'un groupe de jeunes qui s'est passé des trucs vraiment assez étranges. Mais s'il vous plaît, écoutez bien, ça va être super intriguant. Et on va analyser tout ça, donc c'est parti. Let's go. Cette curieuse créature, observée par un groupe d'enfants il y a plus d'un quart de siècle à Coleraine, au Québec. Oh my God! Ça va être une genre de mise en scène, 1968, mais réelle, inspirée de faits réels. dans le petit cimetière de Coleraine, au Québec, 2 hommes et quelques enfants avancent d'un pas décidé. La troupe se dirige vers un immense rocher situé complètement à l'arrière du cimetière. La particularité du rocher est une cassure formant une cavité étroite en son centre. Oui, c'était en haut puis en crevasse. Et c'est justement cette caverne qui C'est quoi intéresse qu'il les dit? visiteurs. Paul Bogus, le plus vieux des 2 adultes, se glisse à l'intérieur. Pendant un instant, il prête l'oreille, attentif au moindre bruit. Il écoute le silence. Un silence troublé uniquement par les affirmations soutenues des jeunes restés à l'extérieur. Pourquoi il fait Les ça? enfants jurent que leur histoire est vraie, mais il leur en faudra beaucoup plus pour convaincre les adultes. Ok, et parlant en fait de cette histoire, j'ai contacté le vrai gars qui a vu ça sur Facebook. Et je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais je vous jure que c'est vrai, je l'ai contacté. Je vais vous en reparler. Au bout de quelques minutes, Paul ressort de la caverne, exaspéré d'avoir mordu au piège que lui ont tendu les enfants. Son frère Claude décide alors de ramener les jeunes au bercail. Intriguant. Je me Au moment où rapproche. Paul regarde le groupe s'éloigner, un étrange ronronnement se fait entendre de l'intérieur de la crevasse. What the fuck? Surpris, Paul Très retourne belle dans qualité. la caverne. Le bruit est très distinct, comme si quelqu'un dans le rocher ou sous la terre faisait tourner une machine. Pour s'assurer qu'il ne se faisait pas berner, il ressort et fait le tour du rocher, mais ne voit rien qui pourrait expliquer le phénomène. Les enfants avaient raison, se dit-il. Il y a Les quelque chose enfants qui avaient tourne raison. pas rond avec ce rocher. Avec une voix virile. En 1968, le petit village de Saint-Joseph de Coleraine compte moins de 2000 habitants. Mais cet été-là, des jeunes vont faire une rencontre qui les marquera à jamais. La Le fête commence reptilien. dans l'après-midi du 29 août. Comme ils le font fréquemment, Denis Bogus et son frère Michel se rendent au cimetière pour y jouer. L'autre, on allait souvent Oui, s'amuser, c'est lui. Je l'ai contacté sur Facebook. Je vous jure qu'il m'a répondu. Il s'appelle... Attendez, je vais vous montrer son nom. On appelle ça au cap du cimetière. Là. Michel Bogus. Je l'ai contacté, il est facile à trouver. C'est le seul mec qui s'appelle comme ça sur Facebook, je pense. Mais franchement, là, hey, Il y avait un boisé, bon, on allait jouer au cowboy. c'est fou. étendre nos C'est fou écureuils, qu'il m'a tout répondu. ça. En plus, c'est un vieux Ça, documentaire. ben, un moment donné, ça, quand C'est ça qui est fou. ça s'est produit, c'était un jeudi, un jeudi le 29 août, pour la première fois. Sans trop s'en rendre compte, les frères Bogus se dirigent Ok, là, souvent vers l'énorme c'est comme leur rocher. premier contact avec C'est à ce moment-là qu'une apparition reptilien, je attire pense. le regard de Denis. ou l'OVNI. Sur le rocher, tout près de la caverne, un personnage étrange les observe, immobile. Ah, yeah. On a vu C'est ça quoi? être là, une forme qu'on n'avait jamais vue, tout ça. Là, on l'a vu, on l'a observé un peu, d'un coup, la peau nous a comme poigné un peu. Attends. C'est quoi cet effet spécial? What? C'est vraiment nul, mais c'est pas grave. Et là, lui, ça a disparu. C'est l'histoire qui nous intéresse. Disparu sur le bord. Les gamins s'enfuient à toutes jambes pour raconter à leurs parents ce qu'ils ont vu. Pauvre s'il a failli La tomber. créature de Coleraine, on peut la définir comme un être plutôt petit,
à peau de serpent brûlé, d'écailles brûlées. La créature de quoi? Chauve, avec des yeux assez importants au niveau de la dimension. Et aussi, ce que les enfants ont décrit comme une barbe très longue. Et l'être en question avait cette faculté d'apparaître et de disparaître sans se déplacer. On ne l'a jamais vu se déplacer. Il était visible et soudainement invisible. Le lendemain de l'incident, André Bogus et son oncle Pierre se rendent à leur tour au rocher pour trouver des indices prouvant l'existence de la créature. Les enfants passent l'avant-midi à explorer le cimetière et les boisés des alentours, mais ils ne trouvent rien. Vers 15h30, alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, ils aperçoivent l'étrange créature. What? L'être fixe les gamins quelques secondes, puis What? disparaît, comme on ferme un téléviseur, racontera Parce qu'en les fait, enfants. le truc que je me demande, c'est comment la créature s'est téléportée. Genre, dans la vraie vie, est-ce qu'elle s'est vraiment, genre, téléportée d'un portail? Ça manque un peu d'éléments, mais moi, je crois que c'est vrai quand même. Je vais vous l'expliquer encore pourquoi, là, mais De toute façon, on y retournait, on y allait ça pourrait être tous les vrai. jours, puis on y allait à différentes heures de la journée, mais on voyait rien, mais c'était tout le temps entre 3h30 et 4h, à toutes les fois. De toute façon, on y retournait la troisième journée, on était toutes les 6, puis là, on l'a à courte vue, on Ouais, le voyait mais en bas du rocher. Là. imaginez-vous vivre ça, là. Puis là, mais si je suis face au rocher, ça se trouve être à droite. Là. Là, on le voyait là assez régulièrement. Après ça, on l'a vu à côté de la charnière. Là. C'est comme leur ami. L'histoire va donc se répéter le lendemain à la même heure. Mais lors de la 4e journée, Pierre Bogus convainc son frère Georges de l'accompagner au cimetière en matinée. On laisse notre bicyclette là, on s'approche à pied, puis on entend comme un gros grognement, comme un grognement d'ours. Il n'y a pas d'ours dans le cimetière, mais alors la peur nous a pris, nous autres, on regarde jusque-là. Georges Bogus. On laisse notre bicyclette là, puis on Il s'en va témoigner. retourne à la maison. Là, notre mère dit, vous irez chercher votre bicyclette après dîner, là, allez plus jouer là, on vous le dit, tu sais, là, il peut y avoir des animaux, pourtant, le village de Coleraine se tenait là, tu sais. Même si, jusqu'à ce moment, la créature Wow. de Coleraine est apparue à intervalles réguliers, c'est lors de la soirée du 1er septembre que toute cette histoire connaîtra un dénouement aussi spectaculaire qu'inattendu. Il Mais il était, fait peur, hein. Je crois 7h40, 7h45 le Dans soir. la vraie vie, ça doit faire peur. Mais il faisait, au mois de septembre, il fait encore clair, là, cette période-là. Donc, on part la gang encore. On s'en va au cimetière. Ok, là, qu'est-ce qui va se passer? Au milieu du cimetière, il y a un de mes neveux qui dit... Je suis sûr que ça va rempirer de plus en plus dans l'histoire. What? Regarde, je vous l'avais dit. Un ovni. On s'en va. Ça Sur le rempire. cap du cimetière, toujours. Ça va full loin. Puis, rendu à peu près une 50aine de pieds du cap du cimetière, là on a... J'en parle, j'ai encore Les frissons. Ça fait quand même des années, là. On voit un engin. Puis quand l'engin était rendu, si tu veux, au-dessus du cap, une certaine, je sais pas, peut-être une vingtaine de pieds au-dessus du rocher, là, le même bonhomme qu'on appelle nous est apparu. Il est apparu comme ça, puis avec la même position, les bras écartés, puis qui nous regardait en bas comme ça. André What? Bogus détaille la créature à l'aide de ses jumelles. Mais appelez la L'être regarde police? fixement dans sa direction. What? Les jeunes se passent tour à tour les jumelles pour mieux la voir. C'est horrible. Il fait encore assez clair pour que les enfants puissent détailler sa peau comme des vagues, de la houle, plissée sur le long. Fait que là, la soucoupe volante a passé. En tout cas, on appelle ça une soucoupe volante. Là. Puis là, quand elle a passé, là, quand elle est arrivée vis-à-vis l'être, là, lui, il a disparu. Pouf. Puis ça l'engin a continué, et puis on l'a perdu de vue. Là. Ce sera la dernière fois que la créature fera son apparition. Et malheureusement, seuls les enfants Bogus ont été témoins de ces apparitions échelonnées sur 4 jours. Ils subiront les sarcasmes de leurs compagnons et seront appelés à raconter leur histoire à plusieurs reprises. Plusieurs sceptiques ont crié au canular. Mais encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, les Bogus continuent de maintenir leur 35 version ans. des faits. On Pour est en eux, 2020. ces événements sont authentiques et 2020, n'ont rien ouais. à voir avec l'imagination d'enfants. 35. C'est la première chose que j'ai demandé à mes enquêteurs et qu'on a fait
observer les enfants quand ils nous parlent. 1995. Et ces enfants-là nous regardaient droit dans les yeux. 85. Avec une dramatique, une espèce de passion dramatique, si je peux dire, dans le visage, dans la voix, dans la façon de le raconter, sans jamais se consulter du regard. Et ça a été, pour moi, une révélation. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Ces enfants-là ne mentent pas. Je n'ai pas de preuves. Mais je peux vous dire, pour avoir été père de famille, ces enfants-là ne mentent pas. Ah, ok. Très intéressant. Alors en fait, oui, Michel, ouais c'est ça, en fait, il m'a répondu sur Facebook Messenger. Je ne sais pas si on voit bien. En fait, est-ce vous qui avez vu la créature, c'est vrai? Salut, tatatata, oui, c'est vrai, joyeuse fête. Merci, vous aussi. Mais vous trouvez pas ça fou que vous avez vu? Ce que vous avez vu? Non. Ce que nous avons vu semble peut-être irréel, mais c'est la vérité. Est-ce que vous croyez en Michel et Georges? Je veux savoir, s'il vous plaît, spammez-moi tous dans les commentaires, oui, non, n'importe quoi, ou patate, n'importe quoi, je m'en bats les couilles. M'écrivez et mettez un petit like, s'il vous plaît. Et sur ce, abonnez-vous, blablabla. Et sur ce, ciao! Salut, salut!